Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu aujourd'hui durant les règnes de l'éternité avec des révélations spirituelles véritables de l'éternité pour faire de nous des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler cet après-midi de notre thème sur le trône de Dieu et de l'agneau. Il y a des trônes. L'Éternel a des fils. L'Éternel étant qu'esprit créateur, il a des fils. Selon Luc chapitre 15, verset 11, vous descendez, il y a Christ, il y a Dieu. Donc l'Éternel ne marche qu'au travers de ces deux fils-là. Il ne proclame son enseignement qu'au travers de ces deux fils. Il y a l'Éternel et Dieu et il y a aussi l'Éternel au travers de Christ. Ça dit qu'à partir de l'Apocalypse 22, verset 1, vous allez voir, la Bible dit, « Il me montra les fleuves d'eau de la vie, limpides comme du cristal qui sortaient du trône de Dieu et du trône de l'agneau. » Il y a des trônes. L'Éternel a scindé son message. Le fleuve d'eau, là, c'est l'enseignement de l'Éternel. Il a subdivisé en deux parties. Il y a une portion du fleuve. Il a confié ça à Dieu et Dieu enseigne. Et puis il y a aussi une portion qu'il a confié ça à Christ. Mais les deux enfants là, les deux fils de l'Éternel et Christ et Dieu, n'enseignent pas au même moment. Lorsque Christ a commencé son ministère de la première venue, en ce moment-là, Dieu était disciple de Christ. C'était Christ enseignant, c'était l'Éternel enseignant au travers de Christ, puisque le meilleur berger, c'est l'Éternel. Selon Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pas de révélation, ça dit que l'Éternel a commencé son ministère de la première venue au travers de Christ. Il y a deux trônes. Durant les règnes de la première venue, le jugement, l'Éternel a commencé son jugement au travers de Christ. Ça, c'est trône de Dieu, trône de Christ. Mais ça, on a montré le plan de l'éternité. Durant les règnes de la première venue, on ne commence pas par le trône de Dieu et on revient par le trône de Christ. Non, ça c'est le plan de l'éternité. Durant les règnes de la première venue, l'Éternel a commencé son ministère au travers de son Fils Jésus-Christ. Là, le plan c'est, selon Luc chapitre 15, verset 11. Un homme avait deux fils. Cet homme-là, c'était l'Éternel selon Genèse 18. L'Éternel s'est rendu, il est allé voir, il est allé visiter Abraham, le messager du 7e âge. Il était en compagnie de trois. Ça dit que Abraham leva les yeux, il vit trois hommes. Trois là, c'est l'Éternel, Dieu et Christ. Ils sont allés visiter Abraham. Puisque le messager du 7e âge n'a pas le droit de voir la face de l'Éternel. Donc, le 7e ne voit l'Éternel qu'au travers du 9e, au travers de Dieu, ou soit au travers de Christ. C'est ça l'Éternel Dieu, Éternel et Christ. Est allé voir, visiter Abraham. Et c'est ça là les deux trônes. Et vous allez voir dans Genèse chapitre, on a dit, 1 Roi chapitre 22, et la Bible dit ceci, verset 19, « L'Éternel est assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » L'Éternel est assis sur son trône, mais à sa droite, c'est Christ qui est là. À sa gauche, c'est Dieu qui est là. Il y a des armées, il y a une armée scindée en deux parties. Il y a une armée qui se place à la droite du trône de l'Éternel. Il y a aussi une autre armée qui se place à gauche. Mais Dieu demeure le chef de l'armée à gauche de l'Éternel. Christ demeure le chef de l'armée à droite. C'est comme ça on dit dans Psaume chapitre 110, verset 1 à 3, Jésus-Christ, assieds-toi à ma droite. David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et celui qui est assis à la droite de l'Éternel, c'est Christ. Celui qui est assis à la droite, à la gauche
de l'armée de l'Éternel, c'est Dieu. Donc Dieu conduit son armée au travers de deux chefs. Il y a des chefs. Il y a Christ, il y a Dieu. Mais durant le règne de la première venue, c'est Christ qui a commencé le ministère. C'était lui qui était le chef de l'armée. En ce moment-là, Dieu était un disciple, il était un ignorant. Il devrait suivre l'enseignement de l'Éternel au travers de Christ. Là, en ce moment-là, Dieu était l'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau, c'est-à-dire que disciple de l'agneau. En ce moment-là, c'était l'agneau qui était en scène. Et quand l'agneau était en scène, Dieu était disciple de l'agneau pour récupérer cet enseignement et du commencement que l'Éternel proclamé au travers de Christ. Donc ça, c'était le trône de Dieu, de l'agneau. Et durant tous les règnes de 1000 ans, c'était l'agneau qui était en scène. Et Dieu était là comme son disciple et tout le reste pour récupérer son enseignement. Et après, vous allez voir donc à gauche, selon Proverbe 3, 16, et la Bible dit, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Celui qui est assis à la gauche, là, c'est Dieu, avec la richesse de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, puisque Dieu aime la gloire, l'honneur, tout ça. Mais l'agneau aussi, hein, l'agneau de l'Apocalypse 5, verset 12, l'agneau qui est assis sur le trône est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, tout ça. C'est cet agneau de l'éternité qui a réussi la révélation spirituelle véritable et que l'Éternel vient de lui confier maintenant. Et vous voyez aujourd'hui là, l'agneau de la seconde venue de l'éternité qui mérite l'honneur, la louange, proclame les enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. C'est comme ça que vous voyez ici, l'Éternel ne possède que des fils. Des trônes, l'Éternel assis sur son trône, il y a des armées. À droite, c'est Christ qui est le chef de l'armée de l'Éternel. À gauche, c'est Dieu qui est le chef de l'armée. Ce sont des anges. Les deux anges, les deux chérubins qui font entrer, qui tournoient l'épée à la porte des paradis. Et à l'éternité aussi, il y a des anges. Gabriel, c'est Christ. Michael, c'est Dieu. Durant le règne de la première venue, comme Christ a introduit l'enseignement de la première venue, l'enseignement de la première venue, la révélation de la première venue, Dieu était le détenateur. En ce moment-là, Christ a introduit l'enseignement de la première venue, Dieu est venu clôturer. En ce moment-là, Dieu était le chef de Christ, il était l'enseignant spirituel et supérieur par rapport à Christ, il était le chef de Christ, mais à l'éternité, c'est Christ qui est le détenateur de la révélation de l'éternité, et c'est Christ qui demeure le meilleur enseignant de l'éternité, puisque c'est lui qui a reçu la plus belle robe, selon Luc chapitre 15, puisque c'est Christ qui a commencé le ministère. Il a commencé et après 1000 ans, Christ était mort et c'était Dieu qui était entré en scène. Mais après, celui qui était mort est revenu à la vie. Dieu a entendu la musique, il a dit, ah, c'est en quoi encore là? Mais c'est ton frère qui était mort et revenu à la vie. L'Éternel lui a remis la plus belle robe. La plus belle robe, c'est la révélation de l'éternité. C'est ça ce qui fait de Christ le meilleur enseignant de l'éternité. Et Christ vient avec la plus belle robe pour corriger Dieu qui a introduit l'enseignement de l'éternité avec des erreurs. Puisque Dieu a prétendu dire que non, il demeure le Fils unique de l'Éternel. Ça n'existait pas. Vous voyez ici, dans Matthieu 20 à 23. Mais la mère des fils de Zébédée, le 7e, est allée et demander à Jésus, sont des images. Hein? Mes deux fils ici, mes deux fils. Mais c'est Christ et c'est Dieu. Hein, que l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. Mais Jésus a dit non, tout cela c'est l'Éternel qui a réservé. Ça ne dépend pas de Christ, ça dépend de l'Éternel qui a réservé. À droite, c'est le trône de Dieu, le Christ, et à gauche, là, c'est le trône de Dieu. Et vous allez voir ici, à partir de
Matthieu 22, verset 43-44, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Là, c'est le messager du 7e âge. Hein? L'Éternel s'adresse à Christ. Là, c'est le 7e qui dit, non? L'Éternel s'adresse à Christ, mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et aujourd'hui, Christ est assis à la droite de la connaissance véridique de l'Éternel. Il est capable pour nous proclamer, nous enseigner les révélations de l'éternité. Si vous lisez Proverbe 30 et 15, là, Samson a des filles. Donne. Là, des Proverbes 30 et 15. Mais Samson, là, mais c'est le 7e. Il a des filles. Des filles, là, c'est Dieu et Christ. Donc, les messagers du 7e âge avaient le devoir de former Christ et de former aussi Dieu pour récupérer les annonces. C'est comme ça dans Matthieu 3 et 13 et 16, Jésus vint de la Galilée vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, pour récupérer les enseignements d'annonce. Dieu aussi fit les disciples du prophète Branham pour récupérer les annonces. Et vous voyez ici, donc à partir de l'Apocalypse 7-9, il se tenait devant le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Il y a deux trônes, trône de Dieu et trône de l'agneau. Ce sont là les deux fils de l'Éternel. Et vous allez voir ici, vous allez voir dans Psaume 99, verset 1, l'Éternel règne, il est assis sur les deux chérubins. Les deux chérubins là, c'est Christ et Dieu. Et selon Exode 25, 18, là, les deux chérubins qui tournoient l'épée de l'Éternel. L'épée là, c'est le message. C'est-à-dire que l'Éternel a scindé son message en deux parties. Une part, il a donné ça à Christ. Une part, il a donné ça à Dieu. Christ a introduit l'enseignement de la première venue. Dieu a achevé l'enseignement de la première venue. En ce moment-là, Dieu était le chef de Christ. Mais à l'éternité, Dieu a introduit l'enseignement de l'éternité, bien qu'avec des erreurs. Mais Christ vient aujourd'hui pour clôturer l'enseignement de l'éternité. Le détonateur de la révélation de l'éternité, c'est Christ. C'est écrit dans l'Apocalypse 1.1. La révélation de Jésus-Christ que l'Éternel lui a donné, puisque l'enseignement, la révélation de l'éternité que l'Éternel a révélé à Christ, Dieu l'ignore. Dieu ne connaît pas. La révélation aussi que l'Éternel a révélée à Dieu, Christ aussi l'ignore. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, avec la véritable révélation de l'éternité, Christ est en mesure de corriger l'enseignement de Dieu qu'il a introduit avec des erreurs. Donc, des témoins, des Zoïns, des fils de l'Éternel, des anges, tout ça. Alors, c'est ça l'éternité au travers de Christ, de l'éternité, au travers de Dieu, les deux nations. Nous vous invitons à amasser les révélations de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse. C'est Antoine Lobola, l'Éternel manifesté en Christ, en RDC. Que l'Éternel vous bénisse.